choisi pour être son temple. Dans l'ancienne alliance, Dieu a choisi le temple construit par son peuple à Jérusalem pour faire résider son nom et sur lequel il aura à toujours ses yeux et son cœur. 2 Chroniques 7, verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dans la nouvelle alliance, la Bible nous enseigne que c'est désormais chacun d'entre nous que Dieu a choisi pour être son temple. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Et ce temple que Dieu nous appelle à être, contrairement à celui de l'ancienne alliance, n'est point bâti par les mains d'un homme, mais par Dieu lui-même. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ainsi, mes bien-aimés, chaque fois que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, en réalité, nous lui permettons de bâtir en nous le temple de Dieu, ce beau temple rayonnant de gloire. La Bible nous raconte dans l'Ancienne Alliance que Salomon a bâti le temple de Dieu conformément aux instructions que Dieu a indiquées à son père David, à savoir l'emplacement et le plan du temple et les principaux matériaux à utiliser. Maintenant, regardez, les principaux matériaux que Salomon devait utiliser pour le temple étaient l'or, l'argent, les reins, pour ne citer que cela. 2 Chroniques 3, versets 5 à 9. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur, et il fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de Pavaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les bâtons des portes. Et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents. Et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Amen. Le temple que Salomon a bâti à Dieu a été ainsi paré d'or, d'argent et de toutes sortes de pierres précieuses. Cela symbolise pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance des vies bénies et prospères. En effet, mes bien-aimés, si nous devenons réellement le temple de Dieu, la bénédiction de Dieu nous accompagnera tous les jours de nos vies. En d'autres mots, nous serons richement bénis. Et cette bénédiction s'accompagnera d'une grande élévation, car la Bible nous montre très clairement que le temple de Dieu s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans toutes les nations. 1 Chronique 22, verset 5. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi le temple que Salomon a bâti à Dieu a été élevé à un haut degré de renommée et de gloire dans les nations, de sorte que des rois sont venus des extrémités de la terre pour le voir. Mais regardez, tant que le peuple d'Israël marchait dans l'obéissance à Dieu, ce grand et beau temple a subsisté. Malheureusement, à un moment donné, Salomon, qui a lui-même bâti ce temple à la gloire de Dieu, a désobéi à Dieu, conduisant également le peuple d'Israël à se détourner de Dieu. Aussi, le temple n'a pas pu résister. Il a été envahi, pillé et détruit par des nations étrangères. Et le peuple d'Israël lui-même a été chassé de sa terre de Canaan et dispersé dans les nations. 2 Chroniques 36, versets 18 à 19. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Il brûlait la maison de Dieu, il démolit les murailles de Jérusalem, il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux.
Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, si nous laissons le Saint-Esprit travailler dans nos vies, il fera de nous le grand et beau temple de Dieu. Car c'est nous que Dieu a choisi pour être son temple, ce lieu où résidera à jamais son nom et où il aura à toujours ses yeux et son cœur. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Oui, Seigneur, je désire de tout mon cœur être ton temple. Saint-Esprit, viens me sanctifier afin que je sois ce lieu où résidera à jamais le nom de l'Éternel et où l'Éternel aura à toujours ses yeux et son cœur.